Ouais. Voilà. Bon, Ouais. eh ben voilà, on commence. Par qui on commence? Comme vous voulez. Pas Luc. Eh Très ben Luc, bien. c'est là qu'il y a le plus de problèmes actuellement. Vas-y, Luc. Ok. Donc, voilà, je m'appelle Luc Sentier. Je réside et je travaille en Belgique, à Bruxelles. Et je suis responsable d'une unité de production de dispositifs médicaux. Donc, bien évidemment, on est extrêmement impacté par l'ensemble des mesures qui ont été prises. Donc, au niveau de la Belgique, les choses se sont faites, on va dire, relativement rapidement. C'est-à-dire qu'il y a encore une semaine de cela, il n'y avait absolument rien ou pas grand-chose de décidé. Jeudi de la semaine dernière, à peu près une heure après l'intervention de Macron en France, je ne sais pas si c'est un hasard, mais la Belgique décide à ce moment-là de commencer à faire des restrictions sur les ouvertures de magasins. C'est-à-dire que les magasins n'avaient plus le droit d'ouvrir le week-end, sauf les magasins d'alimentation. Ça, c'était la première étape. On est resté comme ça jusqu'à hier. Et hier midi, on est passé là, par contre, on va dire en confinement. C'est-à-dire que on est censé ne plus sortir, sauf pour éventuellement pour aller faire ses courses. Mais pour faire ses courses, les magasins sont tenus de ne faire rentrer qu'une personne pour 10 mètres carrés de magasin. Donc ça fait des files d'attente assez importantes. Et donc, il faut y aller seul de sa famille pour éviter d'encombrer le magasin, évidemment. Au niveau, on peut également sortir pour aller faire du sport, c'est même encouragé, mais on ne peut sortir qu'avec les membres de sa famille, ou ils ont accepté éventuellement avec un ami qui ne serait pas de sa famille pour les personnes qui seraient seules et toujours en essayant de maintenir une distance de minimum 1 mètre entre les gens. Au niveau du travail, donc évidemment, les magasins d'alimentation sont ouverts. Tous les magasins dits non indispensables sont fermés, mais complètement fermés, aussi bien la semaine que le week-end. Et pour ce qui concerne les activités professionnelles dites non essentielles, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de la santé, par exemple, donc ces activités-là ont le droit de continuer à condition d'être capables de garantir que les sociétés qu'elles peuvent maintenir à tout moment sur le lieu de travail ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire au minimum 1 mètre ou 1,50 m entre les personnes. Et évidemment, il est encouragé pour toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail, du home office, de le faire. Donc voilà un petit peu le contexte général sur la Belgique. Merci Luc. Jules? Donc je suis Jules Zanou, je suis membre de Pax Romana Química. Je travaille à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et je pourrais dire que le Bénin, pour le moment, n'est pas en situation de panique. Et nous avons enregistré le mercredi dernier, nous avons eu un seul cas de contamination. Mais depuis hier, il a été officiellement annoncé que nous avons deux cas. Deux cas. Cela dit, le gouvernement s'est réuni le mardi 17 mars dernier pour prendre au total, disons, radicalement 12 mesures. 12 mesures qui sont strictement mises en œuvre actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Et les mesures, je pourrais vous les citer. Donc, il a été dit, par exemple, que ces mesures sont, entre autres, donc nous avons la limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui tenterait de contourner le dispositif. Et troisièmement, il y a eu restriction de la délivrance des visas d'entrée au Bénin.
mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. Et en conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition d'1 millier de chambres d'hôtel à cette fin. Les frais de quarantaine des nationaux seront assurés par l'État béninois, tandis que les non-nationaux supporteront par eux-mêmes les dits frais. Et cinquième mesure, les sites hôteliers concernés ont été déjà identifiés et leur surveillance sera assurée par les forces de défense et de sécurité afin de s'assurer du respect strict de la mesure de quarantaine. Sixième mesure, suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique, sauf en cas d'urgence absolue. Les structures et les personnes du secteur privé sont également invités à observer la même prudence. Septième mesure, il y a eu la suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Huitièmement, il y a eu la suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque, en cohérence avec les dispositions prises par les autorités saoudiennes. 9. Obligation pour les transporteurs en commun de doter leurs employés ainsi que les passagers en masque ou bavettes appropriées et de respecter les distances de sécurité sanitaire entre occupants. 10e mesure, recommandation aux personnes éplorées de limiter au strict minimum les obsèques de leurs défunts et de différer les manifestations. 11. Subséquente, recommandation aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles, d'éviter les poignées de main, les accolades et tous autres gestes contaminants. Et enfin, 12e, obligation pour les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements recevant du public de prévoir des mesures de protection et Oui. Allô? Allô? officiellement prises par le gouvernement. Et on se disait qu'à l'allure où vont les choses, comme le contexte dans la sous-région, c'est déjà la fermeture des universités, des écoles, les garderies et autres un peu partout déjà dans la sous-région, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, je crois bien sûr au Sénégal aussi. Mais pour l'instant, au Bénin, les enfants vont à l'école, tout va bien, et il n'y a pas de panique et nous vaquons à nos différentes activités quotidiennes, tout en prenant bien sûr les mesures strictes de prévention que je viens de citer là, par exemple le lavage des mains ou à défaut l'usage de gel alcool-hydrique et ainsi de suite. Donc voilà, et chers amis, la situation de ce que nous vivons au Bénin. Nous craignons le pire et nous nous en remettons à Dieu que ce pire-là n'arrive pas et chacun fait de son mieux pour limiter au maximum les interactions sociales. En temps, l'Église catholique aussi, la conférence épiscopale du Bénin a fait passer un communiqué qui a été lu sur toutes les paroisses. Donc, on ne se donne plus la main pour la paix du Christ, comme c'est d'habitude. Et lors de la communion, on ne prend plus la communion dans la bouche. On prend l'hostie dans la main. Et voilà, et on essaie quand même de se tenir un peu plus ou moins l'un à l'écart de l'autre. Mais c'est difficile de faire respecter la distance minimale d'1 mètre quand on est à l'église ou quand on est en salle de classe. Mais bon, voilà où nous en sommes. Bon, on fait avec. Ouais, Luc, Philippe tu est veux là? réagir? Effectivement, oui. Ce dont je me rends compte, c'est que en ayant au Bénin finalement un nombre de cas extrêmement limité, vous avez déjà pris un nombre de mesures extrêmement important. Il semble qu'il y ait une anticipation beaucoup plus importante qu'on a pu l'avoir ici en Europe. Que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ici en Belgique, l'ensemble des écoles et des universités sont fermées.
On est allé au niveau de l'Église, on est même allé plus loin, puisque maintenant les offices religieux ne sont plus autorisés, les rassemblements à l'Église ne sont plus autorisés. Les églises restent ouvertes, mais uniquement pour, on va dire, les visites individuelles, les gens qui veulent venir seuls. Mais plus possible maintenant d'organiser quelques célébrations religieuses que ce soit. Donc, pour tout ce qui concerne également les formations de catéchèse, etc., tout cela a été complètement arrêté. C'est ça. Bon, pour le Bénin aussi, au niveau de l'Église, je pourrais ajouter un mot, c'est que l'annonciature a fait officiellement sortir un message pour dire que les messes et les offices religieux sont suspendus désormais à l'annonciature jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà la nouvelle mesure qui s'ajoute à tout ce que je viens de dire tantôt. Et évidemment, au Bénin, nous avons eu le temps de voir venir le danger, donc ça a donné un peu de chance de préparation, de sorte que dès qu'on a senti le premier cas, les mesures ont été rapidement prises par le gouvernement qui s'est montré vraiment radical dans la stricte observance de ces règles, invitant aussi les populations à prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter que cette pandémie-là ne se généralise. Effectivement, toutes ces mesures ne peuvent s'appliquer que si la population est, on va dire, au minimum un peu convaincue de l'importance, parce qu'il n'est pas possible de contrôler chacun, n'est-ce pas? Je suppose, comment effectivement au Bénin, vous sentez les choses en termes d'adhésion de la population et quel niveau de contrôle a pu être mis en place? Bon, on ne pourrait pas... Bon, le niveau de contrôle, c'est un peu difficile d'affirmer que ces mesures sont strictement respectées par toute la population. D'abord, quand on demande aux gens qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas systématiquement pris en charge par le gouvernement, de s'auto-isoler. Vous savez, en Afrique, la particularité, contrairement aux pays occidentaux, c'est la convivialité, la solidarité, l'accueil, l'hospitalité. Donc, il est difficile que l'on vive dans une maison sans se mêler à la famille et sans donner la main, par exemple. Donc, c'est un nouveau style de vie qui s'impose à tout un chacun, mais les gens essaient quand même de respecter, mais c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas habitués à vivre en solitude. C'est un peu bizarre, voilà. Donc, on se dit, mais où va le monde? Qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois ton frère, tu ne peux plus le saluer comme cela se doit, cela s'impose. Mais au début, les gens étaient un peu crispés quand on n'arrive pas à se saluer. Certains pensaient que, bon, celui qui refuse de tendre la main à l'autre ou de prendre la main de l'autre, bon, c'est un peu par orgueil, mais progressivement, en 72 heures, la pratique s'est un peu généralisée. Nous craignons beaucoup pour les bonnes femmes qui sont dans les grands marchés. Parce que vous savez, les marchés en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas des supermarchés modernes comme dans les pays occidentaux. Donc, chacun a son étalage. Il y a de la foule, il y a de l'affluence. On se cogne, on se frotte et tout. Bon, voilà. C'est là le danger. Oui, là, c'est pratiquement impossible de réguler cela, effectivement, puisque les marchés, c'est le lieu principal d'approvisionnement. Exactement, exactement. Pour le moment, tous les marchés sont ouverts. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que, à mon avis, le gouvernement a beaucoup plus mis l'accent sur le contrôle des entrées par les frontières. Parce que le mal ne peut venir que de l'extérieur. Le premier cas qui a été identifié, ce n'est pas un cas identifié sur un Béninois, c'est un Burkinabé qui travaillerait au Bénin, qui serait allé en Belgique, bien sûr. Il aurait passé 2 semaines en Belgique. Voilà, donc de la Belgique, il s'est rendu à son pays natal, au Burkina. Il est arrivé à Cotonou le jeudi dernier, pas hier, pas la semaine dernière. Il est allé au boulot le jeudi, il est resté avec ses collègues. Et c'est le vendredi il était même au boulot le vendredi.
c'est le samedi, selon les informations reçues, qu'il a commencé par sentir le malaise, le rhume, et puis voilà, il est allé se faire dépister et c'est positif. Mais rapidement, le gouvernement a pris les mesures qui s'imposent pour identifier, un tant soit peu, toutes les personnes qui ont été en contact avec ce citoyen burkinabé travaillant, bien sûr, au Bénin. Et ces personnes auraient été mises en quarantaine. Mais on se dit, c'est difficile. On ne peut pas retrouver tout le monde. Ça devient une chaîne. Hein, les premiers contacts, on peut les identifier, mais à part les premiers contacts, les autres contacts qui s'en sont suivis à partir des contacts individuels, ça fait vraiment une boule. Donc, c'est un peu, je ne dirais pas la psychose, mais bon, on fait attention, on se dit, bon, en attendant, on fait l'effort de respecter les mesures d'hygiène et puis la prévention en général, quoi, la sensibilisation au niveau parental, au niveau communautaire, dans les écoles, et que vraiment, ça n'arrive pas à se généraliser. Voilà. D'accord. Je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez sur on va dire, le déplacement culturel que ça impose, que les gestes sociaux qu'on a l'habitude de faire, on peut plus les faire. Oui, oui. Et bon, même si en Belgique, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de s'exprimer qu'au Bénin, je pense. Malgré tout, les trois bises sont assez souvent de rigueur. Hein, donc, il y a aussi ce côté donc, où les gens se retrouvent un petit peu gênés les uns face aux autres, ne savent plus comment se dire bonjour. En même temps, il y a un peu d'humour qui s'est installé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé un petit peu à faire à l'ancienne, c'est-à-dire les messieurs qui font le salut comme avec le chapeau et les dames qui font la révérence. Voilà, on voit des choses comme ça qui passent un petit peu. Comme à la japonaise, oui, voilà. Voilà, c'est ça, ou à la japonaise également. Et effectivement, les gens réagissent un petit peu avec humour. Et puis, ça crée une autre sorte de relation entre les gens que je trouvais, moi, assez intéressante. Par exemple, quand les gens se quittent, au lieu de se dire juste au revoir, une expression qui maintenant se dit beaucoup, c'est prenez soin de vous, même sur les gens qu'on ne connaît pas. Prenez soin de vous, voilà. Voilà. Un peu comme les Anglais, take care, depuis longtemps ils disent ça. Take care, voilà, exactement. Voilà, maintenant c'est une expression qu'on va entendre beaucoup. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Ouais, et paradoxalement, on a l'impression. On dirait restez chez vous. Voilà, oui. Prenez soin de vous, restez bien chez vous. Voilà. Mais il y a. Moi, je suis allé tout à l'heure faire quelques courses et malgré tout, j'ai pas la sensation de suspicion entre les gens. Les gens gardent leur distance, mais il n'y a pas de geste un peu de peur. J'ai pas vu ça. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que les gens sont très courtois, ils se laissent passer, il n'y a pas de bousculade. Donc, c'est vrai que ça crée vraiment quelque chose au niveau social d'assez différent et vraiment atypique. Oui, c'est ça. C'est un virus qui change les habitudes, les coutumes, les us et tout. Ça bouleverse toutes les pratiques. Mais on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter sans grande frustration à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C'est vrai, bon, pour l'instant, l'Afrique, bon, comparativement aux autres continents, est plus ou moins épargnée. Mais nul n'est à l'abri, voilà, nul n'est à l'abri. Ouais. Mais il y a plus de liberté pour le moment chez nous que dans votre pays, actuellement, en Belgique, en France, en Italie et autres, voilà. Ouais, c'est certain. Mais si la population arrive déjà à prendre conscience des choses, alors que pour l'instant, finalement, vous n'avez eu que 1 ou 2 cas, c'est quand même assez remarquable. Puisque ici en Europe, on en entendait parler en Chine, mais les gens ne prenaient pas vraiment conscience, quoi. Ils disaient, ça n'arrivera pas jusqu'ici. Parce que les gens, parce que les gens, ils ont un peu pensé. Il y a déjà eu des précédents. Il y a eu le H1N1, il y a eu le SRAS, il y a quelques autres alertes comme ça qui sont produites dans d'autres continents, notamment en Asie. Et puis, on a fait une alerte et tout, puis c'est jamais arrivé jusque-là. Donc là, du coup, les gens, ils n'ont pas forcément pris ça au sérieux. C'est ça. Ça me rappelle le déluge au temps de Noé. Exactement. Les hommes se mariaient, ils buvaient, ils dansaient, ils chantaient, jusqu'à ce que Noé
monta dans la barque et voilà. Pourtant, ils étaient L'eau, ça, prévenus, mais rien à faire. voilà, c'est ça. Et puis je crois qu'il y a en Europe, il y a une grande confiance aussi dans la science qui normalement doit régler tous les problèmes, quoi. Et là, on est dans une situation où ça marche pas comme ça, quoi, hein. C'est soit un Ouais. fait relativement nouveau aussi, quoi. Tout à fait. Et là aussi, ce que j'ai remarqué un peu de différent, bon, cette crise qui est à la base sanitaire a également des conséquences économiques. Donc, on commence à parler d'un tas de choses sur le plan économique. Sur les aspects économiques, on se retrouve un peu, même si les causes sont très différentes, Oui, un peu dans le même contexte qu'on a pu, enfin, dans les mêmes choses qu'on a pu avoir au moment de la crise financière de 2008, mais ah oui. de manière étonnante, comme les causes ne sont pas les mêmes, même si les conséquences Mhm. financières risquent d'être les mêmes, on se rend compte que les réactions du milieu financier ne sont pas les mêmes. Peut-être parce que dans ce cas précis, il ne s'agit plus uniquement d'appuyer sur un bouton, mais il s'agit de penser que chaque personne, y compris les gens qui sont aux manettes, au FMI ou à la BCE, etc., ils peuvent être comme n'importe qui touchés par le virus. Et on a l'impression que ça change un petit peu le regard. C'est ça, c'est vrai. Ouais, C'est je sais vrai. pas si. Ouais. C'est Et puis on a réel. vu aussi dans les déclarations du président, qui est pourtant plutôt un libéral, qu'il a pris des positions. Enfin, il y a une remise en cause de la mondialisation libérale, quoi, qu'on sent quand même en pas mal d'endroits. Enfin, en tout cas, des gens qui se posent des questions, hein. Parce que ça donnera après, on ne sait pas, mais il y a des questions Ouais. de fond qui se posent, je trouve. C'est vrai. J'ai entendu de façon un petit peu humoristique dire que le virus transmettait en même temps le communisme. Que ça donnait ça donnait des réactions aux gens auxquelles on ne s'attendrait pas nécessairement. Ouais. Exactement, exactement. Et nous souhaitons qu'il y ait un sérum bientôt, hein, parce que à la où vont les choses, si l'OMS et les grands laboratoires de virologie et autres ne parviennent pas à contrer le mal, ce serait une véritable catastrophe humanitaire mondiale. Ouais. Est-ce qu'il y a Alors, de l'espoir selon les informations que vous avez reçues là-bas? Parce qu'en Afrique, on ne sent encore rien comme solution. alors, pour le moment, il y a déjà quelques pistes qui commencent à se dégager, déjà au niveau du traitement. Ce qui sera le Très bien. plus rapide à mettre en place, c'est probablement des traitements. Et certains labos commencent à dire que des antipaludéens comme la chloroquine pourraient avoir un effet antiviral. C'est tout à fait étonnant. Donc, il y a des essais qui déjà commencent à être menés. Oui. Pour ce qui concerne les vaccins, bien évidemment, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, mais on sait que pour un vaccin, il faudra attendre au minimum 1 an et demi, voire 2 ans pour avoir un vaccin vraiment efficace, Hmm. largement répandu. C'est pas Euh, facile, hein. non, c'est difficile, ça nécessite disons que un vaccin, pour faire des essais, des études, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus complexe pour voir si c'est efficace ou si c'est pas efficace. Alors qu'un traitement, comme c'est une maladie dont les symptômes durent à peu près, on va dire, à peu près, mettons 4 semaines, hein, une personne, elle va être vraiment très symptomatisée pendant à peu près 4 semaines. Donc, on peut voir assez rapidement quand on fait des tests si un médicament a un effet ou pas. Donc, ça peut aller plus vite. Mais les vaccins, ce sque plus long. C'est ça. On Mais espère vivement que ça arrive vite. personne ne doute que ça va être endigué quand même dans les semaines enfin, en tout cas dans les mois qui viennent. Alors, j'ai entendu dire, mais là, j'ai pas d'infos scientifiques, que ce virus, il serait quand même il se propagerait mieux quand le climat est plutôt un peu froid. Et pour nous, ici en Europe, on pense que un peu comme la grippe, que quand l'été va arriver, quelque part, ça pourrait freiner un peu le virus. La Si c'est vrai, propagation. ça peut être un peu la chance de l'Afrique aussi, où les températures moyennes sont quand même plus élevées. Oui. En Afrique, nous sommes sous le chaud soleil. Peut-être que c'est ça qui justifie un peu le faible taux de Ouais. contamination. Il fait extrêmement chaud actuellement, mais malgré ça, c'est arrivé quand même. Et les gens, il y a une rumeur qui circule qui dit qu'au-dessus de 25 degrés, le virus n'arrive plus à résister.
Mais nous savons que le corps humain est à 37 degrés. Comment cela s'explique que si on dit au-delà de 20? Mais c'est possible parce que je veux dire, les conditions de survie d'un virus quand il est dans une cellule en train de se reproduire ou bien quand il est déposé sur une surface, c'est pas du tout la même chose en fait. Dans un cas, on parle de développement, dans l'autre, simplement de stabilité. Donc c'est possible, malgré tout, c'est possible. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prouvé en la matière. C'est ça. Sinon, pour l'instant, en dehors de ces précautions, on essaie de se renforcer en vitamine C naturelle, en buvant souvent du citron avec du miel ou du sucre dans l'eau tiède. Ça peut renforcer un peu le système immunitaire. Tout le monde s'y adonne actuellement au Bénin. En ce temps aussi, il y a une saison des tradis thérapeutes qui inventent des tisanes. Chacun y va selon son inspiration. Mais bon, je pense que malgré tout, effectivement, au plus le système immunitaire est actif et dynamique, et malgré tout, plus la probabilité d'y échapper en cas de contact, elle est élevée. Hein. C'est pas absolu, mais aujourd'hui, c'est malgré tout la prévention, c'est ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui. C'est ça. Pour l'instant, il vaut mieux prévenir, suffisamment. C'est ça. Ben oui. Comme on ne sait pas guérir, il vaut mieux prévenir. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de vrai traitement. On traite les symptômes. Et puis, mais c'est le corps lui-même qui se guérit ou pas dans le cas des... Mais on n'a pas de traitement aujourd'hui. Pas de traitement. C'est terrible. Bon, que dit-on de l'origine de ce virus en général? Il y a tellement de fake news et de rumeurs. On entend un peu tout et n'importe quoi, effectivement. Personnellement, j'en sais rien. On a aussi entendu à peu près toutes les hypothèses depuis le laboratoire qui a laissé échapper accidentellement le virus jusqu'à un complot de je ne sais qui. On a à peu près tout entendu. L'hypothèse scientifique la plus probable, c'est que malgré tout, qu'il puisse y avoir eu à un moment donné un vivier dans une autre espèce, une espèce animale notamment, et que le virus est muté et soit passé à l'homme. C'est l'hypothèse la plus probable. Après, on a tout entendu. De toutes les manières, on y est. Maintenant qu'on y est, de toute façon, il faut faire face. Et je pense que c'est important de garder de la solidarité entre les gens. Même si cet aspect contagion, ça joue sur le côté le plus atavique de l'homme, et donc ça donne des réflexes de protection qui parfois peuvent être tournés à l'agressivité. Il faut lutter contre ça. Et je pense qu'il faut prier aussi. Faut prier. En conclusion, est-ce que je pourrais vous demander, chacun vous dites juste un mot pour résumer la situation actuelle, quoi. Est-ce que c'est pour vous, c'est une crainte, un espoir, un défi, enfin, juste une phrase, quoi, pour terminer cette discussion. Ou aussi, si vous avez une attente particulière vis-à-vis de ce qu'on peut faire au niveau de Pax Romana, n'hésitez pas. Moi, je dirais à la fois situation grave, mais opportunité. Peut-être que l'être humain va malgré tout, allez, on a le droit de rêver, va un petit peu tirer la leçon de ça et puis revoir ça. Merci. De mon côté, je dirais qu'il y a de l'espoir. Ne cédons pas à la peur, parce que la peur, c'est le principal ennemi qui risque de nous détruire avant même que le mal ne s'installe véritablement. Ça n'arrivera pas. Gardons l'espoir et tout est possible avec notre foi. Les grands laboratoires finiront par trouver la solution et Dieu nous sauvera. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Juste pour votre information, Kevin, notre président, il a toujours des idées, il en a particulièrement en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'effet du virus. Il a le temps. Il a le temps, c'est ça. En plus, là, il habite dans un quartier qui est particulièrement touché. Il habite au nord de New York et c'est un des foyers de. Donc, il n'a plus le droit de sortir. Ah ouais,
Et donc, il a une idée là, depuis quelques jours, c'est que de faire une espèce de grande rencontre online à l'occasion de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'était la fête traditionnelle de Pax Romana, et puis on pourrait justement s'appuyer sur ces différentes conférences que l'on fait en ce moment, comme ici avec vous, pour organiser quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est la dernière idée. Je trouve que le titre c'est pas mal, c'est quelque chose comme solidarité en des temps d'isolement, quoi. Et je trouve que c'est bien ce qu'on essaie de faire. Solitaire et solidaire. Voilà, c'est exactement. Solitaire, mais solidaire. Voilà. 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 Bon, eh ben merci beaucoup à tous les deux. Je vais récupérer la vidéo et vous pourrez la trouver sur le site web après, quoi. Voilà. D'accord. Merci. Ok. Merci. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonne soirée à tous les Bonne deux. soirée. Merci. Et nous gardons le contact. On regarde les Merci. contacts. Salut. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.